Puisqu'on parle Lebert, on va passer la parole à Madame Falk. Madame, si vous pouvez nous rejoindre. Vous êtes, Madame, la présidente de l'Association des maires de Meurthe-et-Moselle. Nous allons vous écouter. Alors bien sûr, ces églises, cet héritage intéresse les maires au plus haut point. Bien sûr. Je vous remercie, monsieur. Monsieur le président du CAUE, cher Pierre, Madame la première vice-présidente du conseil départemental, messieurs les parlementaires, chers collègues, maires, conseillers départementaux présents dans la salle, mesdames et messieurs, nos cousins québécois, je n'ai pas votre bel accent, madame, mesdames et messieurs, dans vos grades et qualités, des bâtiments à faire vivre, j'aime beaucoup ce titre, à faire vivre. Car lorsqu'on parle de nos églises et de leur avenir, l'optimisme n'est pas toujours de rigueur. Le nombre d'édifices religieux qui perdent leur vocation cultuelle ne cesse de croître depuis les années 70, marqué, il faut bien le reconnaître, par une tendance à la baisse de la pratique religieuse, puisqu'en 60 ans, on est passé de 27% à 4,5% de catholiques pratiquants réguliers parmi la population française. La reconversion des églises n'est donc pas un phénomène récent, mais il est accentué par l'obligation de normes coûteuses en électricité, en chauffage, l'accessibilité, couplées avec la baisse des dotations de l'État, qui ne vont qu'en s'accroissant. Les communes ont de plus en plus de mal à entretenir des églises qui sont de moins en moins fréquentées. De là à en arriver à la destruction, comme ce fut le cas pour l'église paroissiale Notre-Dame de l'Assomption de Mont-Saint-Martin en 2013, il y a évidemment encore un grand pas que nous ne sommes pas prêts à franchir. Mais les mêmes administrés qui ne fréquentent plus l'église sont les premiers à refuser qu'elle disparaisse. Des associations comme SOS Patrimoine envoient des courriers alarmistes en titillant la fibre affective. Leur phrase d'annonce choc est la suivante. « Savez-vous que l'église où vous avez été baptisé sera peut-être bientôt détruite à coups de pelleteuse ou transformée en boîte de nuit ?» Les chiffres énoncés ensuite sont quand même beaucoup moins dramatiques puisque sur 42 258 églises en France, 300 seulement seraient menacées, c'est-à-dire moins de 1% relativisant. Mais le problème est bien réel et il pose une problématique fondamentale. À une époque où les élus locaux sont trop souvent suspectés de mauvaise gestion, à tort évidemment, pourquoi devraient-ils investir dans un bâtiment qui n'est parfois ouvert que 3 ou 4 fois dans l'année ? Si l'on s'exonère de la préservation du patrimoine et de protection du culte, pourquoi ne pas céder à la facilité de détruire ou de vendre nos églises ou nos chapelles ? Dans la plupart des cas, les problèmes d'entretien, de rénovation ou de restauration sont considérables. Et pour tous les édifices construits avant la loi de séparation des églises et de l'État de 1905, comme il a été déjà rappelé, c'est-à-dire la très grande majorité, des 800 églises en Meurthe-et-Moselle, ces frais incombent aux communes qui en sont les propriétaires. Alors, comment faire vivre nos églises ? Je suis d'un naturel pragmatique et je pense qu'il faut se poser 2 questions qui ont déjà été évoquées ici. Si l'Église bénéficie d'une paroisse dynamique et pratiquante, eh bien, aucun conseil municipal ne s'opposera à ce que l'Église fasse partie des priorités dans les investissements de la commune. De même, si l'Église a une histoire particulière ou un patrimoine remarquable, évidemment, le conseil municipal sera bien entendu d'accord pour l'entretenir. Mais si la réponse est négative à ces 2 questions, il convient d'en tirer les conséquences et, selon l'état du bâtiment, de le détruire ou de le vendre pour une autre utilisation, après, évidemment, avoir communiqué largement pour dédramatiser la situation. Comment faire vivre les églises qui recèlent une histoire particulière ou un patrimoine remarquable ? Lorsqu'il s'agit de les restaurer, des subventions, certes de plus en plus limitées, peuvent être débloquées des partenaires institutionnels. Le recours à des organismes de financement privés
telle que la Fondation du patrimoine, permet également de pallier cette insuffisance budgétaire. Depuis sa création en 1996, la Fondation du patrimoine participe en effet à de nombreux programmes de restauration en mobilisant, entre autres, le mécénat d'entreprise. Malgré ces initiatives, la désaffection actuelle à l'égard des pratiques religieuses remet en question la vocation cultuelle de ces édifices. L'église Sainte-Barbe de Crune, édifice uniquement en fer conçu par la famille de Wendel, c'est toute notre histoire, a été vendue en 2015 pour être transformée en studio d'enregistrement. La chapelle Saint-Pierre et Saint-Paul de Billemont à Duny-sur-Meuse, sous l'impulsion du CIVOM des Deux Rives, est devenue un espace d'animation intergénérationnelle. Tout près d'ici, l'église Saint-Paul de Laxou, c'est un très bel exemple, à la charpente métallique tridimensionnelle, où nous avions organisé une assemblée générale des maires en 2004, fin 2004, évoquant la Sainte Trinité, cette église, et depuis 1999, grâce à la mairie de Laxou, un espace culturel baptisé l'Espace Europe, dont les qualités révèlent qu'au-delà des considérations esthétiques et constructives, la concertation des acteurs religieux, publics et privés, constitue un facteur de succès significatif. C'est donc dans le cadre d'une concertation constructive que l'utilisation des églises doit être réétudiée en favorisant davantage l'éclosion d'événements musicaux et culturels, toujours avec l'autorisation du prêtre affectataire, une utilisation limitée à quelques rares cérémonies religieuses ne pouvant être porteuses d'avenir. Je remercie le CAUE, le département et la communauté de communes de Mademoiselle d'avoir organisé cette belle manifestation. Pour conclure, je dirais que notre génération de maires a la volonté de sauver un patrimoine religieux et historique dans le cadre de restrictions budgétaires fortes, mais les esprits doivent s'ouvrir à une pluriutilisation. J'aime beaucoup la fromagerie québécoise, mais c'est mon histoire personnelle. Il nous faut changer nos habitudes. Saisissons ce moment comme une grande opportunité. Alphonse Karr, romancier et journaliste français, 1808-1890, disait que l'avenir appartient à l'Église qui aura les portes les plus larges. Alors, ouvrons largement les portes de nos églises pour les sauver. Voilà. Merci beaucoup, Madame, de votre intervention. Je crois que c'est l'occasion aussi de saluer tout le travail des maires dans la restauration. Vous avez cité les 42 000 églises qui appartiennent aux communes. Il faut combattre une idée reçue qu'on n'a jamais autant restauré d'églises depuis les années 80 que dans les siècles et décennies précédents. Et je crois qu'il faut saluer ce travail des maires. On n'a jamais aussi bien entretenu notre patrimoine religieux, malgré les cas défaillants qui existent, et vous avez eu raison de le souligner. Et soyez remerciés, Madame, et à travers vous, tous les élus.